Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les fondamentaux qui se sont avérés très bons aujourd'hui. On avait besoin d'un prétexte pour monter et on a fait carton plein. Du côté de l'Italie, finalement le gouvernement semble disposé à faire un effort pour entrer dans les clous européens. Du côté du Brexit, il y a des progrès et les actions tech se sont envolées suite au Black Friday et les entreprises européennes suivent le mouvement. Alors, on regarde tout d'abord l'analyse chartiste et on voit, et c'est la première des choses, la plus importante, c'est que le gap des 4969-4981 a été comblé. Alléluia, ça veut dire qu'on éloigne le spectre du gap de continuation qui nous aurait entraîné vers les abysses. On pouvait s'en douter, finalement il ne s'agissait que d'un gap commun et du coup on ouvre un nouveau gap aujourd'hui. Il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance de vendredi et les plus bas de la séance d'aujourd'hui. Ça s'appelle un gap de cotation. Et ce gap de cotation, eh bien, il y en a quatre. Il peut s'agir, à mon avis, soit d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à une tendance préexistante, en l'occurrence ici baissière. Ça nous donnerait une nouvelle tendance. Ou alors, peut-être qu'il s'agit d'un gap de continuation, ce qui n'est pas impossible. S'il est comblé rapidement, eh bien, il s'agira d'un gap, un gap commun, pardon, et sans aucune incidence. Mais pour l'instant, on peut se prendre à rêver de l'existence d'un double bottom, ici d'un double creux qui nous amènerait éventuellement beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, ce genre de choses n'est pas véritablement tradable puisque il faudrait casser pour qu'on puisse véritablement parler d'un double bottom, et bien la ligne de coup qui sépare les deux creux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut juste parler pour l'instant d'un rebond technique. Et on enchaîne maintenant bien sûr avec l'analyse du chandelier japonais. Alors ce chandelier japonais, malgré une hausse de 0,97%, n'est pas si affriolant que cela parce qu'il termine, vous le voyez bien, dans le tiers neutre. Donc là, le score est un petit peu trompeur. Vous voyez cette longue mèche haute là, et bien ça nous fait terminer dans le tiers intermédiaire, le tiers d'indécision, et c'est bien dommage parce qu'encore une fois, les 0,97% étaient bien plus affriolants que cette clôture en milieu de bougie. On regarde les indicateurs, on regarde les éléments techniques du CAC 40. Alors les éléments techniques sont encourageants puisque vous voyez, on vient de clôturer au-dessus de la M7 et le balai M7-M20 nous invite à considérer maintenant comme scénario privilégié un ralliement de la moyenne mobile à 20 séances. Alors attention, la tendance n'est pas haussière, bien au contraire, la M20 est descendante, on va dire globalement plate, on est en dessous d'une M20 qui descend. C'est une situation qui est normalement une tendance baissière, mais comme la M20 n'est pas vraiment descendante, mais surtout plate, on va dire que c'est plutôt baissier, mais pas véritablement baissier. Cela n'empêche en rien le fait que l'on puisse rallier la M20, du moins c'est ce que les statistiques, les probabilités nous montrent. Il faudrait que la M7 remonte un petit peu comme ça pour pouvoir jouer un rôle de support. Pour l'instant, du fait de sa pente baissière, la M7 ne joue pas un véritable rôle de support. Regardez les autres indicateurs techniques. C'est pas mal, c'est toujours négatif, hein, c'est toujours pas bon, le momentum est en dessous de 0, le récit en dessous de 50, mais il y a des éléments qui sont encourageants. Vous savez que je suis de très très près le CCI qui vient de sortir de sa zone de survente. C'est une situation d'alerte pré-haussière. Vous pouvez vous procurer la même plateforme que moi si vous le désirez, si vous n'avez pas ces outils. C'est juste en dessous de la vidéo. Et nous avons également finalement le MACD qui valide la divergence haussière. Vous savez, on avait eu un plus bas ici, plus bas que le précédent plus bas, mais le MACD ne faisait pas des plus bas, ça fait une divergence haussière et ça alertait, on l'a déjà dit la semaine dernière, sur le danger qu'il y avait d'être baissier dans ces conditions. Et une fois de plus, les indicateurs techniques se sont avérés de très bons conseillers. Donc voilà, c'est pas haussier, mais il y a des éléments qui sont encourageants. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku n'apporte rien de plus, hein, à savoir que la tendance est baissière. Vous voyez, le nuage est descendant, on est en dessous. Néanmoins, vous voyez les difficultés qui commencent à s'amonceler, à commencer par la Tenkan ici qui a arrêté la progression des cours aujourd'hui. Il faudrait passer la Tenkan, il faudrait passer la Kijun, ça ne sera pas une mince affaire. Mais en tout cas, il y a bien des velléités haussières, même si rien n'est acquis. Quant à mon swing trading, vous le savez, il a déjà été pris. Je regarde jusqu'où ça peut monter. De toute manière, le stop est mis, l'objectif est mis.
tout est cadré. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à retourner sur le site et regarder donc la matrice de trading qui a bien fonctionné aujourd'hui, donc je ne l'ai pas modifié, et également le texte d'accompagnement pour ceux qui veulent en savoir davantage. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.